Bernard, je crois que vous voulez absolument percuter le programme. Vous avez un autre truc à dire. Simplement, d'abord, on accueille à l'instant Mme Tuftel et Jérôme Mignon, députés et sénateurs qui sont ici pour vous parler de biodiversité. Et puis, simplement, je voudrais annoncer maintenant l'arrivée en scène, si je puis me permettre, de Jean Launay. Jean Launay, c'est le coordinateur des Assises de l'eau. Il y a eu une première phase, il y a une deuxième phase maintenant. Jean, c'est le président du Comité national de l'eau. C'est un honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est engagé pour l'eau depuis longtemps. Nous avons tous ensemble dans cette salle les mêmes valeurs que lui quand il s'agit de parler de l'eau. Voilà, nous accueillons donc Jean. Merci de m'économiser un lancement. Monsieur Launay, bonjour, rebonjour. Donc on est dans un événement labellisé Assises de l'eau. Qu'est-ce que ça apporte? Et puis surtout, qu'est-ce que ça peut changer dans ce qu'on va se dire? Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci de votre accueil, Madame le maire, Monsieur le président du syndicat. Vous saluez toutes et tous qui êtes engagés sur ce sujet de l'eau, et nous partageons cette cause commune. Les assises de l'eau, comment ça marche et comment c'est parti? Alors je dois dire que assez modestement, j'ai commis avec un ami qui s'appelle David Collomb un petit livre qui s'appelle L'eau potable en France entre facture et fracture, et que j'ai eu l'occasion de le donner au président de la République le 2 novembre 2017. Il m'a dit je le lirai. 3 semaines après, c'était la clôture du congrès des maires, du 100e congrès des maires à Paris. Et c'est à cette occasion-là, dans son discours de clôture, que le président de la République a annoncé le principe de la tenue d'assises de l'eau, mettant en avant tous les sujets du petit cycle, réseau fuyard, renouvellement des infrastructures d'eau et d'assainissement, nécessité d'accompagner les collectivités locales dans le financement du renouvellement de ces réseaux, poser la question du prix de l'eau. Voilà. Les assises de l'eau sont donc parties avec un petit temps de décalage et de mise en route. On nous a fait le reproche d'avoir séquencé petit cycle et grand cycle. Je pense que pour des questions d'organisation matérielle, c'était quand même plus commode de le faire de cette façon-là. Et puis je dois vous dire aussi que j'ai quand même perçu qu'il n'y avait pas forcément, y compris au sein du cabinet du ministre, une appétence particulière à faire la deuxième phase sur le grand cycle. Je l'ai plaidé au niveau où il le fallait, et le principe de la deuxième phase a été confirmé. Et c'est celui qui nous intéresse, qui vous intéresse, vous, plus impliqué sur le grand cycle, même si en tant qu'élu, de toute façon, vous ne pouvez pas ignorer les sujets du petit cycle. Mais c'est celui qui vous intéresse parce que, d'abord, il permet de réaffirmer encore plus cette notion et cet indispensable accrochage de notre organisation au système de bassins versants, parce que ce sont les bassins versants qui marquent les solidarités, solidarité amont-aval, solidarité, toute solidarité entre les usages, le partage de la ressource. Et je pense, compte tenu aussi de l'agenda politique, il y a eu un petit peu de retard sur l'allumage de la deuxième phase, mais je pense qu'elles vont avoir lieu. Et c'est indispensable. Votre colloque et le colloque de l'ANEB et de la FEPTB tombent au bon moment de ce point de vue-là, même si historiquement on a dû le reporter. Donc moi je salue les initiatives de Bernard Langlais et de Frédéric Molossi et de la création de l'ANEB, un petit peu pour quelque chose aussi dans ce nom de baptême, puisque j'ai longtemps été au comité directeur de l'ANEB, des élus de la montagne. Je pense que c'est peut-être aussi une façon de porter transversalement politiquement le sujet de l'eau, mais aussi de le faire prospérer, émerger encore plus dans la gestion politique du sujet et aussi dans l'appropriation par le grand public de l'importance de l'eau. Donc le titre, l'eau c'est politique, moi il me va bien.
parce que les assises de l'eau, elles auront eu ce mérite de remettre l'eau en haut de l'agenda politique et médiatique. Et ayant plaidé cette deuxième phase, je pense et que les débats de ces 2 journées vont aussi faire le lien entre l'eau et le climat. La deuxième phase des assises, c'est gestion quantitative et gestion qualitative. Gestion quantitative, ça veut dire comment on partage l'eau entre les usages. Comment on utilise l'eau. Gestion quantitative, ça veut dire aussi comment on utilise l'eau en fonction de sa présence, de sa disponibilité entre les différents usages, mais aussi en fonction du calendrier, Madame le maire l'a évoqué, des mois et des saisons qui passent, des besoins à tirer sur la ressource, comment on la retient. Quelquefois, on a des difficultés avec le terme retenu, avec l'idée de stocker l'eau, de la rendre disponible au moment où on a le plus besoin, sachant que globalement, on ne crée pas de la ressource. La quantité d'eau est constante, mais on voit bien que dans les événements, avec les événements récents, il le prouve encore, s'il en était besoin, que l'eau, c'est le marqueur du dérèglement climatique, par ses excès, par ses manques, par la soudaineté des événements, par leur brutalité, leur intensité, aux périodes décalées qu'ils arrivent par rapport au moment où on pouvait normalement les attendre avant. Donc tout ça, c'est la marque du dérèglement climatique. Et je pense que le fait de tenir ces assises de l'eau, de tenir ce colloque ici, contribue à mettre l'eau en haut finalement de la responsabilité. Parce que c'est un besoin pour tous, ça doit être un besoin partagé. Et cette fois-ci, avec ma casquette de président du partenariat français pour l'eau, qui est une association multi-acteurs qui a été créée, impulsée par l'État au moment des forums mondiaux de l'eau de Mexico, je voulais juste dire que le lien entre l'eau et le climat, la question de la résilience des territoires au changement climatique, eh bien, elle est au cœur des politiques publiques que vous portez, chacun dans votre syndicat. Et pour terminer, je voulais rendre hommage particulier aux élus de cette région PACA et à l'ARPE PACA avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en son temps, parce que c'est ici qu'est née, sur ce territoire qu'est née la notion d'EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qu'on a réussi à l'introduire dans la loi au moment de la loi MAPTAM qui a déjà été évoquée. Mais voilà, c'est pas anodin qu'on se retrouve ici sur ce territoire, parce qu'il a été porteur de ces initiatives, de cette vision de plus long terme autour de l'eau, de ce bien essentiel et primordial que nous devons partager, gérer et gérer politiquement. Merci beaucoup.